On va à présent définir ce qu'est une fonction paire et une fonction impaire. Alors pour une fonction f qui est définie sur df, eh bien on dira que f est paire si on a les deux conditions suivantes qui sont réunies. Et attention à ne pas oublier la première, c'est que quel que soit x appartenant à df, eh bien j'ai moins x appartient à df. Ça veut dire que l'ensemble des définitions lui-même doit être symétrique, sinon la fonction ne peut pas être paire. Et de plus, quel que soit x appartenant à df, eh bien f de moins x est égal à f de x. Et ça se traduit graphiquement par le fait que deux points, x et moins x, qui sont à la même distance de l'origine de part et d'autre de l'axe des ordonnées, eh bien, ont tout simplement même image f de x. Voilà. Et si ça c'est vrai, pour tous les x de df, eh bien, ça veut dire que, par exemple, ici, on aura ça, etc. Et que, du coup, la représentation graphique de f eh bien, va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que si vous pliez votre graphe selon l'axe des ordonnées, eh bien, les deux courbes se superposent. Et donc la conséquence de ça, c'est que CF est symétrique par rapport à OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Voilà. Mais attention, il y a une première condition, il faut que l'ensemble de définition lui-même soit évidemment symétrique. Sinon, vous ne pouvez pas faire une symétrie comme ça en repliant votre feuille. Donc ça, c'est le cas f paire. On dira que f est impair si les deux conditions suivantes sont réunies. La première, c'est que l'ensemble de définitions demeure symétrique. Et maintenant, que quel que soit x appartenant à df, eh bien, f de moins x soit égal à moins f de x. Et ça, graphiquement, c'est une autre propriété. C'est le fait que, quel que soit le x que vous preniez, son image, mettons ici, eh bien, est l'opposé de l'image de moins x. Donc là, on a moins x. Donc ici, on aura f de x. Et ici, on aura moins f de x. Et ces deux distances-là seront les mêmes. La conséquence, c'est que si c'est vrai pour tous les x de df, eh bien vous avez en fait une symétrie par rapport à l'origine du repère qui fait que si la courbe ici fait ceci, eh bien elle fera comme ça. Voilà. Et donc CF est à ce moment-là symétrique par rapport à l'origine. C'est une symétrie centrale. Voilà. Donc, deux propriétés à connaître, une fonction paire ou une fonction impaire. Connaître la définition, bien évidemment, et la conséquence graphique. Alors, une fonction peut être ni paire ni impaire. Ça, c'est possible. Il suffit d'ailleurs que son ensemble de définitions ne soit pas symétrique, et elle ne sera ni l'un ni l'autre. Simplement, sous ces conditions, on peut identifier une fonction paire ou une fonction impaire. D'accord ? Alors, par exemple, si on veut illustrer rapidement ceci, on peut prendre f de x égale x de plus 1 et g de x égale 1 sur x. Alors df est égal à r. Alors df, du coup, est bien symétrique parce que si je prends x dans r, eh bien moins x sera dans r aussi. Et de plus, quel que soit x appartenant à r, f de moins x c'est égal à moins x2 plus 1, c'est-à-dire à x2 plus 1, c'est-à-dire à f de x. Donc la fonction f est bien paire. La fonction g a un ensemble de définitions dg qui est r étoile, mais r étoile est symétrique aussi. Tout réel strictement positif x, eh bien, si je prends son opposé moins x, appartiendra aussi à r étoile. Et donc, j'ai bien un ensemble de définitions symétriques.
Ensuite, je vérifie, je calcule g de moins x, ça me fait moins 1 sur x, c'est-à-dire moins g de x. Et donc la fonction f est paire et la fonction g est impaire.